Malheureusement, un peu plus loin seulement, Dieu a dit, je vais vous dire une chose. Moi-même, je n'irai pas avec vous. Moi, je ne partirai pas avec vous. Parce que tous ceux qui vous environnent, ce sont des gens au cou raide. Ce sont des gens qui ne me comprennent pas. J'ai parlé, encore parlé, mais ils ont les oreilles bouchées. Je me suis révélé à plusieurs reprises à eux. Malheureusement, j'essaie de travailler avec leur cœur, de transformer leur cœur, mais les cœurs sont durs. Moïse, je n'irai pas avec toi. Je ne vous conduirai pas. Je vais vous laisser partir. C'est l'ange qui va vous accompagner. Et il a dit qu'une femme était en travail d'accouchement. Et c'était difficile pour elle. Et elle ne savait plus quoi faire. Et la femme s'est mise à crier, Jésus, Jésus, n'envoie pas un ange. Descends toi-même. Il faut que tu descendes toi-même. C'est un ange qui va vous conduire. Et il a dit qu'après les propos de Dieu, les enfants d'Israël ont entendu ces propos. Ils ont entendu ce que tu as dit. Je n'irai pas avec vous. Je vais envoyer un ange. Et il a dit que les enfants d'Israël se sont attristés. Ils étaient tristes. Et ils se demandaient, oh Dieu, n'avons-nous pas reçu? Tu n'as pas encore effacé nos péchés. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que nous avions offensé. Nous savions que nous avions rejeté tes propos. Mais nous avons cru que nous avons été pardonnés. Et Dieu a dit à Moïse, il faut leur dire. Il faut leur parler. Qu'est-ce qui pend au niveau des oreilles? Quelles sont ces boucles que vous avez aux oreilles? Quelles sont ces chaînes-là que vous avez au cou? Quels sont ces gourmets, tous ces bracelets que vous avez? Et qu'est-ce que vous séduisez? À qui vous voulez montrer votre beauté? Qui est-ce que vous voulez séduire? Je suis Dieu. Je vois vos cœurs. Et je connais la pensée qui se trouve dans votre cœur. Vos coups sont roides. Je connais les limites de votre désobéissance à mon égard. Je vous connais. Et je sais que si je sors avec vous, pas plus loin que cela, je vais vous détruire. Parce que je me mettrai en colère contre vous. Moïse, si tu veux que j'aille avec vous, si tu veux que je sois tranquillisé, je veux que tu le dises. J'aimerais que tu ouvres la bouche. Je veux que tu le dises. Dis-leur qu'ils enlèvent leur pantalon, qu'ils enlèvent leur chair, qu'ils enlèvent leur gourmette. Parce que c'est avec ces histoires qui sont confessionnelles le veau d'or. Et il y a toujours cette pensée en eux. Dis-leur ce que je veux. Qu'ils déchirent leur cœur. Qu'ils ne passent pas à déchirer les habits. Et dis-leur leur faute. Dis-leur leur péché. Ma soeur, mon frère, la nuit Dieu, cette nuit Dieu dit, c'est vrai, c'est 75 ans. Mais le chemin est encore devant. Tu as des parents qui ne connaissent pas encore Dieu. Tu as des amis qui ne connaissent pas encore Dieu. Ta femme et tous tes enfants ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas au milieu de vous.
Car ils sont masqués. Ils se sont révélés comme des gens connaissant Dieu. Mais en vérité, ils ne connaissent pas Dieu. C'est comme s'ils avaient la vie. Pourtant, ils sont morts. Ils sont comme étant riches. Pourtant, ils sont pauvres. Et c'est comme s'ils avaient la vérité. Pourtant, ils ne connaissent pas la vérité. Moïse, lève-toi. Dis-leur. Parle-leur. Ne te tais pas. Sinon, l'ange qui va vous conduire. Moi, je n'irai pas. Mais si tu ne te lèves pas, c'est que tu te lèves. Conduis à ces gens jusqu'à la terre que j'ai promise de vous donner. Conduis les gens là. Mes soeurs et mes frères, voilà ce que Dieu voudrait que nous entendions en premier lieu. Ces instants, ces temps sont les derniers. Ce sont les derniers temps que nous vivons. Tes parents, qui va les conduire? Ton peuple, qui va leur parler? Jusqu'aujourd'hui, ton époux ou ton épouse ne connaît pas quoi. Tes enfants sont partis loin de... Et nous célébrons le 75e anniversaire. Le chemin est encore à parcourir. Le chemin est encore long. C'est qui va les sauver? Qui va leur dire leur péché? Qui va les amener à enlever leur chair? Qui va les conduire dans la terre du salut? Que celui qui a des oreilles, il entend ce que l'Esprit de Dieu dit. C'est toi qui as été choisi jusqu'aujourd'hui. Tu ne t'estimes pas. Et tu es seulement dans la faute. Tu es au milieu du peuple de Dieu. Tu ne crois pas que tu as de la valeur dans l'œuvre de Dieu. Ma soeur et mon frère, Dieu t'a choisi. Que tu parles, que tu racontes. Si tu ne parles pas, si tu ne racontes pas, ils vont demeurer dans les péchés et ils vont séduire Dieu et ils vont s'embellir croyant qu'ils sont chrétiens. Pourtant ils ne sont pas chrétiens. Ils croient qu'ils suivent Dieu alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas emprunté le chemin du salut. Voilà ce que Dieu a préparé ce soir. Pour les préparatifs du 75e anniversaire, que chacun se lève et soit un prédicateur. Que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois vieille. Sois un témoin de la parole de Christ. Rends témoignage pour la gloire de Dieu. Rends témoignage pour sauver ton peuple, pour sauver ta famille. Ne t'assois pas. Ce n'est pas pour rien que tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour rendre témoignage. Moïse a parlé. Le peuple a accepté enlever les pendants et les décorants. Et ils sont tous jetés. Et ensuite ils sont dit, oh Dieu, aide-nous. Voilà le deuxième pas à franchir pour celui sur qui Dieu compte. Moïse a tout vu. Moïse a tout entendu. Et comme il a vu l'entendu, il s'est attristé. Et il s'est rendu compte que Dieu est loin d'eux. Et il s'est levé et il s'est trouvé une tente. Et il est allé loin, loin du peuple. Et il a dressé la tente. Et c'était la tente d'assignation. Ce qui veut dire que c'est un lieu qu'il a choisi pour rencontrer Dieu.
Et il a dit, quand il sortait avec la tente, et il a dressé la tente, et tout le peuple le regardait. Et il le regardait jusqu'à ce qu'il rentre sous la tente. Et quand il sort, toute la population le regarde. Et le regarde. Et il se demande, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Que fait cet homme-là? Est-ce que Dieu va-t-il le rencontrer? Est-ce que Dieu va se révéler à lui? Moïse est sorti du milieu des péchés. Et il est allé hors du camp pour dresser la tente. Et cet homme nous parle de la prière. Tu es Moïse que Dieu a choisi. Et toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est Dieu qui parle. Et il veut que tu aies tout cela dans ton cœur. Et que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Et que tu sois une bénédiction pour toute une multitude. Moïse est sorti, il est parti. Et il est rentré dans la tente de pour parler à Dieu. Pour intercéder au Dieu. Pour échanger avec Dieu. Pour parler à Dieu. Et pour que ce ne soit pas seulement l'ange qui soit devant, mais que ce soit Dieu lui-même qui s'assoie. Tu es Moïse. Tu dois parler, c'est vrai. Mais c'est par toi du péché. C'est par toi du péché. Sors des péchés. Et une rencontre avec Dieu. Et un temps d'échange avec Dieu. Et tu lui parles. Et il te parle. Écoutez. Dieu est vivant. Et il est vérité. Il parle. Et il répond aux prières. Toi qui écoutes. Tu peux arrêter entendre Dieu. Et Dieu peut t'entendre. Et vous pouvez échanger. Qui t'a dit que tes parents ne peuvent pas être sauvés? Qui t'a dit que tes frères, tes amis ne peuvent pas être sauvés? À Ouagadougou, c'est difficile aujourd'hui. Vous pouvez rencontrer une vieille connaissance. Et quand vous cheminez, vous le rencontrez dans une église. Ah, tu es là, non? Oh, mon frère. Et je me suis converti. Ah, depuis que je t'ai écouté. Après cela, j'ai demandé le pardon de mes péchés. Ah, ils sont nombreux à Ouagadougou. Et nous les voyons. Et cela nous surprend. Parce que nous ne savions pas que Dieu œuvre ouvertement. Ne t'attriste pas. Tu crois que tu es faible. Et tu crois que jusqu'aujourd'hui, rien ne peut se passer dans. Et traite devant Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Permets-le à son esprit de descendre. Pour qu'il inonde tout ton corps. Et qu'il possède tout ton esprit. Et tes mains et tes pieds lui soient donnés. Tes paroles soient contrôlées. Jusqu'à ce qu'il possède même ton portefeuille. Permets à l'esprit de contrôler ton corps. Tout ce à quoi tu ne t'attendais pas, tu vas les voir s'accomplir. Écoute, il y a une terre où il y a le miel et le lait qui coulent. Il y a aussi une terre appelée l'enfer. Les deux sont vivants. Les deux existent. Mais Dieu ne voudrait que personne n'aille en enfer. Et il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour cela qu'au milieu de terre, parmi tes voisins, tu as été choisi, tu as été sauvé. Et ils ont été confiés à toi.